Comment elles savent les planètes, enfin, comment nous on sait si elles font partie du système solaire ou pas? Une planète qui est dans la Voie lactée, enfin dans notre système solaire à nous ou pas Alors le système solaire, c'est autour du Soleil. Elle tourne, les planètes tournent autour du Soleil. Et ensuite, l'étoile la plus proche est à 4 années-lumière. Donc c'est très 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 loin. Ce qu'on n'arrive pas à s'imaginer, c'est que les étoiles sont des petites têtes d'épingle dans l'univers, même dans la Voie lactée, et qu'il y a énormément de vide entre eux. Donc les autres exoplanètes, elles tournent autour d'une autre étoile, qui est dans très, une très autre loin. galaxie? Non, dans un autre système solaire. Dans un autre système solaire, d'accord. Mais notre système solaire est tout petit, tout petit, tout petit. Il fait quelques minutes, heures, lumière. La prochaine étoile est à des heures, des années-lumière. Et notre galaxie fait 100 000 années-lumière. Cette galaxie, est-ce qu'on est seul ou on a des voisines quand même assez proches? Parce que là, tout d'un coup, il y a un grand sentiment de vertige et de solitude. On a une voisine? On a une voisine qui s'appelle Proxima du Centaure, et on a découvert en effet qu'il y avait des planètes autour qui tournent autour, et il y en a justement très intéressante, une planète qui serait habitable, c'est-à-dire qu'il y a une distance telle que l'eau pourrait rester liquide. C'est ça qu'on appelle habitable, c'est qu'il y a de l'eau liquide. Elle n'est pas trop loin, à ce moment-là c'est trop froid, il y aurait de la glace, et trop près, alors ce serait volatilisé, il n'y aurait plus d'eau. Donc nous sommes la Terre habitable évidemment, parce que nous sommes une distance du Soleil telle que l'eau reste liquide. Et c'est quoi cette planète dont vous parlez alors qui serait habitable? Proxima du Centaure. Bon, on a c'est cette planète-là, c'est son nom. Voilà. Ah, d'accord, je crois que c'est le nom de la galaxie. Non, c'est une étoile la plus proche. Et en fait, on pense on a découvert déjà 4000 planètes autour des étoiles très très proches, parce qu'on peut les voir que lorsqu'on est très proche du Soleil. On pense qu'il y en a plus que d'étoiles dans la galaxie, puisqu'il y a plusieurs planètes autour de chaque étoile. Donc il y a déjà 300 milliards d'étoiles, donc il y aurait beaucoup plus de planètes dans la Voie lactée. Est-ce qu'une galaxie peut mourir, Françoise Combe? Ça dépend ce qu'on appelle mort. On appelle mort lorsque toutes les étoiles rougissent parce qu'elles sont en fin de vie et qu'il ne se forme pas de nouvelles étoiles. Alors s'il n'y a plus de gaz interstellaire, eh bien il ne se forme plus d'étoiles, on l'appelle une galaxie morte. Alors justement, une galaxie elliptique, c'est plutôt une galaxie morte, il n'y a pas de gaz. La nôtre, il y a du gaz encore, et chaque galaxie accrète encore du gaz à partir des filaments cosmiques. Il y a comme un réseau de filaments, et on est nourri toujours par le gaz de l'espace entre les galaxies. Toute dernière question, malheureusement, c'est quoi le noir de l'espace? Pourquoi il fait noir dans l'espace? C'est une très bonne question. C'est ce qu'on appelle paradoxe d'Olbers, parce que si l'univers est infini, il y aurait une galaxie à chaque endroit. Et en fait, le ciel est noir parce que notre univers a commencé à un instant donné, il y a 13,8 milliards d'années. Donc, on regarde un petit peu dans l'infini. L'univers est en expansion. Donc, finalement, le rayonnement visible est décalé vers le rouge et on ne le voit plus. Donc, le ciel est noir. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.